Le Kremlin a officiellement accusé l'Ukraine et personnellement Volodymyr Zelensky d'avoir tenté d'assassiner et d'éliminer le général-lieutenant Vladimir Alexeyev, chef adjoint de la direction principale du renseignement de l'état-major des forces armées russes. Celui-là même qui, le 6 février, a failli être abattu dans son immeuble. À Moscou, on a aussitôt annoncé qu'aucun résultat positif n'était attendu des négociations Ukraine-Russie à Abu Dhabi. À Moscou, il a été annoncé que la guerre se poursuivrait dans les prochains mois, malgré d'éventuels progrès dans les négociations. Au même moment, on apprend que l'Ukraine exige d'inscrire dans l'accord de paix la position selon laquelle la Russie s'engage à ne pas tenter de s'emparer d'Odessa. Et ce ne sont pas encore tous les détails des négociations à Abu Dhabi, mais voici la nouvelle qui a de nouveau secoué la Russie aujourd'hui. Il s'agit d'une tentative d'élimination du général russe feinte. Alexeyev s'est fait connaître avec Prigojine lors de la rébellion de 2023, mais de nombreux détails très intéressants ont émergé à propos de cet Alexeyev. Vous vous demandez sans doute quel lien existe entre les négociations et la tentative d'élimination du général russe. Et comme il s'est avéré, ces deux histoires sont très étroitement liées. Simplement parce qu'il existe déjà une version affirmant qu'une tierce partie a tenté de faire échouer la négociation. Mais essayons de démêler toute cette histoire et de dénouer cet écheveau ensemble. Dans cet épisode, je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien est dans la description. Nous y publions les actualités en temps réel. Ainsi, le 6 février, le premier chef adjoint de la direction principale du renseignement GRU de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, le lieutenant-général Vladimir Alexeyev, a été hospitalisé à Moscou à la suite d'une blessure par balle. On a appris que, le 6 février, un attentat a été commis contre le général de 64 ans dans un immeuble résidentiel. Il a été officiellement déclaré que, je cite, « une personne non identifiée a tiré plusieurs fois sur l'homme. Après cela, elle a pris la fuite. » La victime a été hospitalisée dans un hôpital de la ville. Une procédure pénale a été ouverte pour tentative de meurtre et trafic illégal d'armes à feu. Alexeyev se trouve en réanimation dans un état grave. Pour aller de l'avant, je dirais que très probablement l'auteur de la tentative ne sera pas retrouvé, et si on le retrouve, ce sera une personne complètement différente. Voilà. Je rappelle qu'en juin 2023, lors de la rébellion d'Evgeny Prigojine, Alexeyev, accompagné du vice-ministre de la Défense Yunusbek Evkourov, a été capturé par les combattants de la SMP Wagner à Rostov-sur-le-Don. Par la suite, une vidéo est apparue où Prigojine explique aux généraux du ministère de la Défense qu'il veut obtenir le chef de l'état-major Valery Gerasimov et le chef du département Sergei Tchoigu. Sinon, il ira sur Moscou. Ce à quoi, avec un sourire sur le visage, ce même Alexeyev lui répond « Oui, prenez-les ». La veille, il enregistrait un message aux Wagnériens, les accusant de coup d'État et les appelant à la raison. Vous frappez des civils, vous tuez des civils, vous venez de détruire un bus rempli de gens, et vous n'avez aucune conscience. À cause de cela, nous sommes venus voir le chef d'état-major et Shoigu. Nous restons ici jusqu'à leur arrivée, bloquons Rostov et allons à Moscou. Les gars meurent parce que vous les envoyez sur le terrain sans munitions, sans réflexion, sans aucun plan, juste des têtes vieillissantes. Ce qui me désole le plus, c'est qu'il y a eu au moins 3 jours ou une fête de 5 heures à Moscou Où il n'y avait rien de grave. Alexeyev occupe le poste de premier adjoint au chef du GRU depuis 2011 et en 2017, il a reçu le titre de héros de la Russie. Et ce héros a failli être abattu dans l'entrée de son immeuble. Mais il y a encore un autre point intéressant. En 2016, Alexeyev a été sanctionné par les États-Unis pour action malveillante dans le cyberespace en lien avec son ingérence dans les élections américaines et une cyberattaque. Depuis 2019, ce général est sous sanction de l'Union européenne, étant tenu pour responsable du stockage, du transport et de l'utilisation d'un agent toxique, le Novichok, en mars 2018 à Salisbury. Le chef du GRU, Igor Kostyukov, qui dirigeait la délégation russe lors des négociations sur l'Ukraine à Abu Dhabi, a également été inscrit sur cette liste de sanctions.
Il est intéressant de noter que des déclarations évoquent une troisième partie. Ni la Russie ni l'Ukraine derrière cette tentative d'assassinat pour faire échouer les négociations. Et je souligne encore une fois qu'Alexeïev figure sur l'une des listes de sanctions, la même que celle de Kostyukov. On leur attribue justement cette histoire, disant qu'ils complotaient et même mettaient en œuvre leurs plans. Et voilà que le chef du ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que, soi-disant, derrière la tentative d'attentat à Moscou contre le lieutenant-général Vladimir Alexeïev, qui se cache, bien sûr, l'Ukraine. Et, au miracle, le ministre Lavrov a aussi accusé Kiev d'avoir voulu faire échouer les négociations de paix en Ukraine. Voici la suite de sa citation. Cet acte terroriste a une fois de plus confirmé le nationalisme du régime de Zelensky, qui vise à des provocations constantes, lesquelles, à leur tour, ont pour but de faire échouer le processus de négociation et le régime. Prêt à tout pour convaincre ses sponsors occidentaux de ne pas rester derrière les États-Unis dans leur volonté d'échec. Et là, la Russie, fidèle à ses meilleures traditions, a commencé à retourner toute cette histoire. Pourquoi ai-je dit qu'il est peu probable de retrouver l'auteur de l'attentat contre Alexeïev ? Le contexte compte. Vladimir Zelensky a déclaré la veille qu'à la dernière série de négociations à Abu Dhabi, la question de la mise en place et du suivi du cessez-le-feu en Ukraine avait été soulevée. Dans le communiqué final de la réunion, publié par Rostem Umerov, il est indiqué que les discussions ont été constructives et se sont concentrées sur les moyens de créer les conditions nécessaires à l'établissement d'une paix durable. Voici la citation. Pendant 2 jours, les délégations ont largement débattu des questions non résolues, notamment des méthodes de mise en œuvre et de surveillance du cessez-le-feu. Les délégations sont convenues d'informer la haute direction et de poursuivre les négociations dans les semaines à venir. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que les prochaines négociations auraient lieu en Amérique. Selon lui, l'Ukraine est prête à tous les formats de travail qui aideront à rapprocher la paix et à la rendre fiable et durable. Il dit qu'il faut dissuader la Russie de poursuivre la guerre. Il est important que cette guerre se termine de telle sorte que la Russie ne reçoive aucune récompense pour son agression. C'est l'un des principes clés qui ramènent et garantissent une véritable sécurité. Je remercie tous les partenaires qui nous soutiennent dans ce domaine. Et après l'attentat contre le général moscovite Alexeïev, le Kremlin a déclaré que même s'il y avait une percée lors des négociations, il ne fallait pas s'attendre à des mois de paix dans un avenir proche. La Russie a indiqué qu'un accord de paix sur l'Ukraine prendrait au moins 1 mois et demi, même si les négociations se déroulaient entre le bien. Voici ce qu'a déclaré une source de TASS. Un travail très complexe et progressif est en cours. Cela semble peu faisable en 1 mois, sauf si toutes les parties éliminent aussitôt les divergences majeures. Cela prendra au moins 1 mois et demi, et bien sûr cela prendra beaucoup plus de temps. La partie ukrainienne souhaite obtenir des garanties de sécurité pour Odessa, en particulier que la Russie n'essaiera pas de s'emparer de la ville. Pour Kiev, c'est un aspect d'une importance cruciale. Mais comme vous vous en souvenez, Vladimir Poutine a précédemment exigé de Kiev, pour mettre fin à la guerre, de retirer les forces armées ukrainiennes de la partie non occupée du Donbass. Il a répété cette exigence lors de sa rencontre avec Donald Trump. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a clairement déclaré que Kiev ne renoncerait en aucun cas à la partie du Donbass sous son contrôle. Et voilà que selon le New York Times, Washington a discuté avec Kiev, comme compromis, du déploiement de forces neutres dans le Donbass et du retrait des troupes ukrainiennes et russes. Mais Moscou a rejeté tous ces scénarios. Le Kremlin a indiqué que sans cession de territoires ukrainiens à la Russie pendant les négociations, Moscou poursuivrait leur occupation militairement. La Russie ne peut pas simplement quitter les négociations, sinon les États-Unis pourraient imposer de nouvelles sanctions. Nous en parlerons dans le prochain épisode. La Russie s'est inventé des prétextes, comme des tentatives d'assassinat contre un général, et l'a déjà fait plusieurs fois. La Russie en général et le FSB sont connus pour leurs provocations, la façon dont ils organisaient entendu ces provocations, puis disaient mais qu'il fallait déclencher des guerres entières et impliquer des peuples entiers. Donc il n'y a vraiment rien d'étonnant ici. Je vais m'arrêter là.
Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens et informations dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.